tellement à nous apprendre sur ce que ça veut dire suivre Jésus, tellement à nous apprendre sur ce que ça veut dire souffrir pour Jésus, tellement à nous apprendre sur ce que ça veut dire persévérer pour Jésus, tellement à nous apprendre sur ce que ça veut dire tenir ferme pour Jésus. En tout cas, j'ai beaucoup à apprendre. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être fier de quelqu'un de votre famille, quelle que soit la raison. En regardant la vidéo, les 2 vidéos qu'on a regardées ce matin, je suis fier de notre frère Barnabas. Je suis fier de nos frères et sœurs qui, en dépit de toute l'horreur qu'ils vivent, persévèrent par la grâce de Dieu et gardent la foi. Ça paraît tellement fou, c'est même inhumain. Et ça l'est si notre foi n'était que pour cette vie seulement. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15. Finalement, ce que nos frères et sœurs, par leur persévérance, nous rappellent avec tellement de force ce matin, c'est que le meilleur est à venir. Et qu'il vaut la peine de continuer la course. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir ensemble ce matin. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu parce que c'est là qu'on a besoin d'aller. On a besoin que notre foi repose sur la parole de Dieu. On a besoin d'être affermi dans la parole de Dieu. Notre espérance a besoin d'être bétonnée dans la parole de Dieu. Notre persévérance a besoin d'être musclée dans la parole de Dieu. Et pour ça, j'aimerais nous emmener au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Un chapitre qui veut nous aider, il me semble, à porter les regards dans la bonne direction. Et juste quelques mots rapides d'introduction avant de nous plonger ensemble dans le texte. Il est difficile de connaître exactement la situation des premiers destinataires de cette lettre, mais lorsque vous lisez du chapitre 1 jusqu'au dernier, vous pouvez vous rendre compte et découvrir que la persécution faisait malheureusement partie de leur histoire aussi. Eux aussi auraient très certainement pu être le sujet d'une vidéo portes ouvertes. Ils ont connu le rejet et les injures de la part de ceux qui partageaient leur foi. Et alors qu'on lit le chapitre 11, on découvre que l'un des messages forts que l'auteur de cette lettre, inspiré par Dieu, va chercher à leur transmettre au milieu de leur souffrance, c'est « gardez courage, tenez bon, par la grâce de Dieu, tenez bon ». Et pour quelle raison ? C'est justement ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Chapitre 10, quelques versets avant notre chapitre 11, nous lisons au verset 35 « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et le juste vivra par la foi. » Et pour accompagner cette merveilleuse promesse, l'auteur ajoute ce très beau chapitre 11 que je vous propose de lire maintenant. Il y a pas mal de versets, mais c'est la parole de Dieu et c'est ce qui est le plus important ce matin. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu.
de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes.
Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si lors des derniers Jeux olympiques, vous avez eu l'occasion de regarder la course de relais, 4 fois 100 mètres, en athlétisme. Mais lorsque je lis ce chapitre 11, j'ai l'impression d'être comme aux premières loges d'une magnifique course de relais. Un premier coureur qui passe le relais à un second coureur, puis qui le passe à un autre, etc. Et à chaque relais, il y a comme un passage de témoin qui se fait. Et ce témoin, dans notre texte, c'est celui de la foi. Et alors que chaque coureur dans ce texte est différent, que chaque piste de course est différente, le témoin de la foi continue à se transmettre de coureur en coureur. Et derrière ce passage de témoin, on peut observer la fidélité de Dieu. La foi, nous dit le texte, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est courir la course aujourd'hui en ayant la ferme assurance, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir part un jour à ce qu'on ne peut pas voir encore, mais qui sera vraiment réel. C'est cette garantie sur la base de la parole de Dieu d'avoir part à l'héritage céleste. À cet avenir saint, glorieux, éternel, dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous l'a acquis à la croix et que nous l'obtenons par le moyen de la foi. C'est finalement courir aujourd'hui en portant les regards sur la ligne d'arrivée, en sachant qu'on a déjà gagné. Non pas en raison de nos efforts, mais parce que Jésus a gagné pour nous. Sa victoire devient notre victoire. Alors aujourd'hui, la course, elle n'est pas terminée. On est encore là. On est sur la piste. Et il nous faut continuer à courir et à persévérer. Mais par la foi, nous savons vers où nous allons. Nous rentrons à la maison. Nous nous dirigeons vers la patrie céleste. Et à chacun de nos pas, nous savons que Dieu est là et qu'il nous conduira jusqu'au bout. De la même manière qu'il a gardé et conduit tous ceux qui nous ont précédés et dont nous découvrons le témoignage dans notre texte. Abel était l'un des premiers fils d'Adam et Ève. Il était berger et il aimait Dieu. Et il sera malheureusement le tout premier martyr de l'histoire, tué par son propre frère, mais il deviendra aussi le premier à rentrer à la maison. Parce qu'Abel a couru la course, celle de la foi qui justifie le pécheur devant Dieu. Puis dans notre texte, le témoin est passé dans les mains d'Hénoch. Hénoch, on ne sait presque rien de lui. On pourrait dire que c'est un parfait inconnu. Mais lui aussi a couru la course. Il avait compris que sans la foi,
il était impossible d'être agréable à Dieu. Dans une course de relais, tu ne peux pas courir sans ton témoin à la main, autrement tu es disqualifié. De la même manière, tu ne peux pas courir et être agréable à Dieu sans la foi. Et Enoch, nous dit l'Écriture, a couru pendant 365 ans, puis Dieu lui a fait la grâce un jour de le reprendre sans qu'il ait connu la mort. Puis le témoin est passé dans les mains de Noé. Noé a vécu au milieu d'une génération des plus violentes qui soit. Une génération qui constamment imaginait et faisait le mal. Cette violence était telle que Dieu décida un jour de mettre fin et de détruire l'homme qu'il avait créé. Cette génération avait choisi de mettre Dieu de côté, mais pas Noé. Il a couru la course. Et par la foi, Noé est resté confiant et obéissant à Dieu pendant près d'1 siècle. Il va persévérer dans la construction d'une arche. Imaginez le truc. Faisant confiance à Dieu pour son salut. Et c'est ainsi que Noé fut sauvé du déluge, lui et sa famille. Puis le témoin passe dans les mains d'Abraham. Ce dernier vivait dans une grande ville, probablement en Mésopotamie, dans un pays fertile, au sein d'une culture avancée pour son temps et très riche. Et lorsque Dieu va lui demander de quitter tout cela et de partir en tant que nomade dans un pays qu'il ne connaissait pas, Abraham va écouter Dieu et jusqu'au bout, il va persévérer et courir la course. Ayant confiance dans les promesses de Dieu, ayant confiance que Dieu est en train de le conduire vers un héritage qui est extraordinaire, celui d'un pays pour son peuple, mais qui en réalité le prépare à un héritage qui était plus grand encore, celui d'une patrie céleste. De sorte qu'Abraham pouvait comprendre qu'il n'était finalement qu'un étranger et un voyageur sur la terre. Parce qu'il était en route vers la maison. La cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, nous dit le verset 10. Puis comme Abraham, Sarah a couru la course. Elle qui était marquée dans son corps et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a finalement été rendue capable, à l'âge de 90 ans, de donner naissance à Isaac selon la promesse de l'Éternel. Elle avait ainsi manifesté par sa foi que Dieu est tout-puissant pour accomplir ses promesses. Puis le témoin est passé dans les mains d'Isaac, puis de Jacob et de Joseph aussi. Chacun a couru une course différente, rencontré des défis différents. Mais ce que le texte nous rapporte à leur sujet, c'est leur confiance dans les promesses de Dieu quant à l'avenir. Ils avaient cette assurance à l'égard de leurs enfants et de l'ensemble du peuple que Dieu était fidèle et qu'il allait poursuivre son projet même après leur propre vie. Puis on voit que le témoin passe dans les mains de Moïse. Moïse a grandi en Égypte avec un statut de VIP. Il était considéré comme le fils de la fille du Pharaon, avec tous les avantages qui allaient avec. Mais devenu grand, Moïse a compris une chose, c'est que le vrai trésor ne se trouve pas ici-bas, dans les trésors de l'Égypte, mais il se trouve en Dieu. Et c'est ainsi qu'il va tout quitter pour s'attacher à Dieu et il va courir la course. Et il va courir la course avec persévérance. Il va devenir le témoin de la grandeur de Dieu et de sa puissance pour sauver son peuple. Et puis Rahab, elle aussi, elle a couru la course. Elle qui était pourtant une étrangère au peuple d'Israël, elle avait compris, en entendant parler de Dieu, que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu et qu'il n'y avait de salut en aucun autre. Et par la foi, elle sera sauvée, alors que toute la ville de Jéricho sera condamnée. Puis que dire encore de tous ceux dont on n'a pas parlé, Gédéon, Barak, Samson, etc., dont vous retrouvez les récits dans la Bible,
L'auteur lui-même reconnaît qu'il n'a pas assez de temps pour tout raconter. Mais il va souligner une chose, quelque chose qui est important, il me semble, à comprendre. On vient de voir à travers ces très nombreux exemples que chaque course est différent, chaque contexte est différent et chaque coureur est différent. Par la foi, certains vont vivre de grandes choses, être témoins de miracles, de délivrances extraordinaires, mais toujours par la même foi. D'autres coureurs ne vont rien vivre de tout cela. Certains vont même connaître le rejet, la souffrance, et paieront parfois le prix fort pour avoir osé choisir de suivre Christ. Ils vont payer le prix de leur vie. Et pourtant, leur foi n'était pas plus petite que celle des autres. Mais leur exemple est là pour nous apprendre quelque chose. C'est que courir la course, c'est pas d'abord vivre des événements hors du commun, mais c'est choisir de s'attacher à Dieu de tout son cœur, dans les petites comme dans les grandes choses. Désirer le suivre, pas après pas, sans compromis, et oser persévérer quel qu'en soit le prix. Sachant que par la foi, le meilleur est devant nous. Nous pouvons avoir confiance en Dieu et dans ses promesses. Et Dieu qui est fidèle nous conduira à la maison. De la même manière qu'il a conduit nos frères et sœurs jusqu'à la maison. Regardez juste les 2 versets qui suivent ce chapitre. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lors de certaines grandes courses, comme le marathon par exemple, l'arrivée se fait parfois dans l'enceinte d'un grand stade. Et lorsque les coureurs arrivent après avoir couru des kilomètres et des kilomètres, ils peuvent commencer à entendre le cri de tous ceux qui sont dans le stade et puis qui sont là pour les encourager, puis leur dire « Hey, tenez bon, vous êtes bientôt au bout, continuez, gardez courage jusqu'à la ligne d'arrivée. » Et je crois que cet encouragement à persévérer devrait être le nôtre aussi, aujourd'hui. Parce qu'alors qu'on court la course, celle de la foi, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle ici qu'il y a dans le stade toute une foule de témoins, ceux qui ont couru avant nous, Abel, Enoch, Noé, Abraham, ils sont tous là, et leur présence dans les gradins, on peut reprendre l'image, est là pour nous dire, tiens bon, garde courage, continue la course, va jusqu'au bout. Moi, ça m'encourage. Mais vous savez, leur présence dans les gradins, si on garde cette image, elle n'est pas là d'abord pour nous faire regarder à eux, mais elle est là pour nous faire regarder à celui qui a été fidèle dans leur propre course et qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui. Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. On parle souvent de toute cette foule de témoins comme étant les héros de la foi. Mais il y a un seul et vrai héros dans toute la Bible, c'est Jésus-Christ. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il l'a fait pour nous. Et il l'a fait pour nous. Afin que nous puissions être pardonnés et adoptés comme enfants de Dieu pour l'éternité.
À quoi ressemble notre course aujourd'hui? À quoi ressemble ta course? Quel est ton état d'esprit? Comment est-ce que résonne cet encouragement à garder courage et tenir bon? Quel que soit là où nous en sommes, il me semble que l'auteur nous rappelle une chose importante. C'est que le courage et la force pour courir la course ne se trouvent pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous est dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les regards fixés sur Jésus. » Pas sur nos capacités, ni sur tout ce qu'on a peut-être déjà réussi à faire ou accomplir dans notre vie, mais sur Jésus. Celui qui est mort et ressuscité pour moi. Celui qui a pris sur lui tous mes péchés, toutes mes erreurs, afin que je puisse être déclaré juste devant Dieu. Mes regards, mon cœur a besoin d'être fixé sur Jésus. Et ça veut dire quoi, porter nos regards sur Jésus? J'ai essayé de réfléchir à une illustration et je me suis dit, ça ressemble un petit peu au regard d'un enfant qui se trouve sur la hauteur d'une aire de jeu et puis qui se prépare à sauter dans les bras de son papa. Tu sais, c'est plus qu'un simple regard. C'est une démarche de confiance qui te met en mouvement. Tu vois le vide, mais tu sautes quand même parce que ton papa est là pour te rassurer et puis tu sais qu'il est là pour te rattraper. Tu cours la course parce que tu sais que Jésus-Christ est là et qu'il ne te lâchera pas. Et alors que tu cours et que ton regard se porte sur lui, sa parole vient comme résonner dans ton cœur et te redire qui il est. Te redire ce qu'il a fait pour toi. Te redire qu'il est mort pour toi. Te redire toute l'étendue de son amour et de sa grâce. Te redire l'héritage glorieux qui t'est réservé. Te redire qu'il est là pour toi et que l'héritage qui t'est réservé, il l'a acquis pour toi à la croix. Te redire la raison pour laquelle tu cours. Tu cours pour lui. Te rappeler qu'il est là avec toi tous les jours de ta vie. Et qu'à la fin de la course, il sera encore là pour nous accueillir auprès de lui pour l'éternité. Est-ce qu'on le croit? Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les regards sur Jésus. Encourageons-nous à cela. Prions pour cela. Et particulièrement pour ceux dont la course est difficile et dont on a parlé ce matin. Mais peut-être qu'à une autre échelle, on est plusieurs dont la course est difficile. Prions les uns pour les autres. Le texte nous encourage aussi à rejeter tout ce qui nous empêche de bien courir. Ça n'a jamais été facile de courir avec des bottes aux pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Surtout lorsqu'elles sont pleines de boue et remplies d'eau. Mieux vaut les retirer rapidement puis enfiler de bonnes baskets. Ça marche mieux. De la même manière, l'auteur nous encourage au verset 1 du chapitre 12 à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. N'essayons pas de courir avec les bottes aux pieds. N'essayons pas de nous accommoder à cela non plus. Souvenons-nous pour qui nous courons pour Jésus, celui qui a souffert la croix pour nous arracher au péché. Et par sa victoire, nous avons la victoire. Alors venons à lui avec nos défis, nos fardeaux, nos bottes parfois pleines de boue. Partageons-le aussi avec des frères et sœurs de confiance. Bien souvent, mes enfants apprécient de l'aide pour les aider à enlever les bottes. C'est toujours plus facile à deux. Soyons là les uns pour les autres aussi, pour nous aider à retirer nos bottes. Non pas par nos propres forces, mais en regardant ensemble à Jésus. Pour nous aider à continuer la course
nous aider à courir pour lui. N'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Il existe un chant qui dit « Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin, sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie. Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Sa promesse, il tiendra. Quel grand prix il a payé. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie. Christ me gardera. Sa justice est accomplie. Il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Christ me gardera. Christ me gardera. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette promesse de ce que tu nous garderas et nous garderas jusqu'au bout. Merci parce que ce matin, nous pouvons venir à toi. Parce que nous avons besoin de toi. Merci d'avoir pu nous plonger dans ta parole et de réentendre que tu es ce Dieu fidèle. Quelle que soit la course que tu mets devant nous, tu es là et tu nous garderas jusqu'au bout. Seigneur, ce matin, nous voulons particulièrement te prier pour nos frères et sœurs du Nigeria et partout dans ce monde, ceux qui souffrent pour toi. Seigneur, merci parce que eux aussi, tu les garderas. Et te demandons, Seigneur, une grâce particulière pour eux. Viens les fortifier, les encourager. Viens les soutenir dans leur foi. Et s'il te plaît, dans notre propre course, à chacun de nous, garde-nous, soutiens-nous. Et merci parce que tu nous amènes et nous conduis à la maison. Donne-nous courage, renouvelle notre foi, notre zèle pour toi. Permets que nos regards restent fixés sur toi. Et viens encourager et fortifier notre foi. Merci parce qu'un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Seigneur, merci pour cette espérance. Que tu puisses venir l'ancrer solidement dans nos vies à chacun. Merci, mon Dieu, de pouvoir nous attendre à toi.